envoyé un message, j'ai retiré 50 000 $ de ton compte pour financer mon business de rêve. Tu me remercieras plus tard. Je lui ai répondu, je crois en toi. Puis je l'ai laissé dépenser jusqu'au dernier centime, avant de lui révéler que ce compte servait à payer mes impôts. Et qu'il était aussi à son nom. 6 mois plus tard, quand l'agent de l'IRS a frappé à sa porte, eh bien. Publication originale. Je suis un homme de 38 ans, en train de prendre mon petit déjeuner, et honnêtement, j'ai encore du mal à réaliser tout ce qui s'est passé. Mon ex-petite amie, Monica, 35 ans, m'a donné la leçon la plus coûteuse de ma vie. Certaines personnes n'ont absolument aucune limite quand il s'agit de se sentir en droit de tout prendre. Nous étions ensemble depuis 3 ans, pas mariés, heureusement. Elle avait emménagé chez moi depuis environ 18 mois. Monica a toujours eu ce profil des entrepreneuses, vous voyez le genre? Toujours à parler de sa prochaine grande idée, sans jamais aller au bout. MLM, dropshipping, coaching crypto, elle avait tout essayé. Et moi, imbécile amoureux, j'ai financé la plupart de ses aventures. L'amour rend idiot. Le message qui a tout changé. Il y a environ 7 mois, j'étais au travail quand j'ai reçu le message qui allait tout basculer. Chérie. J'ai fait quelque chose d'incroyable. J'ai retiré 50 000 $ de ton compte pour lancer ma société de conseil de luxe. C'est le grand tournant. Tu me remercieras quand on sera millionnaire. Je suis resté à fixer l'écran de mon téléphone. 50 000 $. Le truc, c'est que Monica avait accès à un compte spécifique, pas à mes principaux. Pas à mes investissements. Juste à un compte professionnel que j'avais ouvert il y a des années à des fins fiscales. Je suis travailleur indépendant, je dirige une petite entreprise de conseil en informatique. Chaque trimestre, je dépose de l'argent sur ce compte pour payer mes impôts estimés. L'argent reste là, intouché, jusqu'à ce que l'oncle Sam vienne le réclamer. Le compte était à mon nom et au sien. Je l'avais ajouté l'année précédente, quand elle m'avait supplié de l'aider à bâtir son historique de crédit professionnel. Un autre drapeau rouge que j'ai choisi d'ignorer. L'idée. Ma première réaction? De la rage. Appeler la banque. Prévenir la police. Faire tout exploser. Mais j'ai regardé le calendrier. Le paiement des impôts trimestriels d'avril n'était dû qu'en septembre, soit dans 6 mois. Et là, une idée a germé. Peut-être mesquine. Peut-être géniale. Probablement les deux. J'ai répondu. Je crois en toi, mon amour. Rends-nous riches. Elle m'a appelé en larmes de joie, disant à quel point ce soutien comptait pour elle. Qu'elle savait que je la comprendrais. Que nous allions devenir le nouveau power couple, un jour à la une de Forbes. Et j'ai joué mon rôle. Une performance digne d'un Oscar, si je puis dire. Son business de rêve. Le soir même, elle m'a montré son plan d'affaires. C'était quelque chose. En gros, elle voulait devenir consultante en style de vie pour femmes riches. Ses qualifications? Elle s'habillait bien et avait 3000 abonnés sur Instagram. Le budget des 50 000 $. Loyer d'un bureau chic, 3 000 $ à mois. Mobilier et décoration design, 15 000 $. Marketing et image de marque, 10 000 $. Stock de produits de luxe à revendre, 15 000 $. Divers frais opérationnels. J'ai souri, tout approuvé, et je l'ai même aidé à enregistrer sa société une LLC à son nom uniquement. Je lui ai expliqué que c'était pour des raisons fiscales. Elle était ravie. Je suis une vraie CEO maintenant, a-t-elle dit. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce compte n'était pas une simple épargne. C'était le compte de réserve pour mes impôts trimestriels. En retirant cet argent, elle se rendait légalement responsable de la dette fiscale. Et croyez-moi, l'IRS se fiche éperdument de vos rêves d'entrepreneuse. J'avais des emails et des messages où elle admettait avoir retiré l'argent sans me demander, persuadée que je l'avais pardonné. De CEO à faillite. J'ai observé, calme, pendant qu'elle brûlait l'argent comme dans un Monopoly. Le bureau? Magnifique. Le mobilier? Cuir italien importé. Le stock? Principalement des sacs de luxe qu'elle a gardés pour elle comme échantillon. Le marketing? Des pubs Instagram qui n'ont rien rapporté. Mois 2, 3 clientes, chiffre d'affaires total, 1 200 $. Mois 3, le marché est saturé. Mois 4, je pivote vers le coaching bien-être.
Moi 5, elle me demande un autre prêt. Je lui dis que je crois toujours en elle. Elle trouverait son chemin. Moi 6, c'est là que tout est devenu vraiment intéressant. Mise à jour 1. Septembre est arrivé. Le business de Monica était officiellement mort, même si elle refusait de l'admettre. Le bail du bureau, résilié. Le mobilier, revendu à perte. Et elle repostait déjà ses citations pseudo-inspirantes sur Instagram. Tomber pour mieux se relever. Fait confiance au processus. Puis la lettre de l'IRS est arrivée. Avis de non-paiement d'impôts trimestriels. Pénalités et intérêts. Tout le package. J'ai faim la surprise. La panique. Monica était assise dans le salon, un masque vert sur le visage, scrollant sur son téléphone, quand je suis entré avec la lettre à la main. Chérie, on a un problème. Elle ne lève même pas les yeux. Quoi encore? L'IRS. Le compte dont tu as retiré l'argent, c'était mon compte fiscal. Elle relève enfin la tête, lentement. La combinaison du masque et de sa mine déconfite? Hilarante. Ton quoi? Mon compte pour les paiements trimestriels d'impôts. Les 50 000 $ que tu as retirés, c'était pour l'IRS. Mais, tu as dit que tu croyais en moi. Et c'est vrai. Mais l'IRS, lui, ne croit pas aux rêves d'entrepreneuse. La panique dans ses yeux, difficile de prétendre que je n'y ai pas pris un certain plaisir. Alors paie. Tu as de l'argent. J'en ai, oui. Mais il y a un détail. Tu as retiré l'argent d'un compte à ton nom. Et tu l'as investi dans une entreprise enregistrée à ton nom. Donc, la responsabilité fiscale, t'appartient aussi. L'IRS, le fisc américain, est inquiet. Tu as retiré cet argent. C'est insensé. C'était l'argent destiné à mes impôts, et tu l'as pris sans demander. Et j'ai les messages où tu l'avoues. Elle s'est levée, le masque facial se craquelant sur son visage. Tu m'as tendu un piège. Non, Monica. Tu as volé 50 000 $. Je t'ai simplement laissé faire. L'effondrement fut spectaculaire. Des cris à propos de trahison, d'abus financiers, sur le fait que j'aurais dû la soutenir. Elle a lancé une coupe de vin. Raté. Répare ça. Hurla-t-elle. Impossible. L'IRS a déjà tous les documents. Tu es propriétaire d'entreprise maintenant, tu te souviens? Félicitations, Madame la PDG. Elle a fait ses valises et est partie chez sa sœur. Parfait. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures. Mais Monica n'en avait pas fini. Oh non. Son sens du droit absolu était encore plus profond que je ne l'imaginais. Mise à jour 2. Le lendemain, sa sœur Denise m'a appelé. Et la dispute a commencé immédiatement. Comment oses-tu saboter les rêves de Monica? Elle a pris cet argent pour construire votre avenir à tous les deux. Mais elle l'a pris sans demander, Denise. Vous êtes un couple. Ce qui est à toi est à elle. Nous ne sommes pas mariés. En fait, nous ne sommes même plus ensemble. Tu ne peux pas simplement la livrer à l'IRS. C'est cruel. Je n'ai livré personne à personne. Elle a pris des décisions d'adulte. Les adultes font face aux conséquences. Clic. Denise a raccroché. 20 minutes plus tard, la mère de Monica a appelé. Puis le père. Puis la meilleure amie. Le discours était toujours le même. J'étais le monstre qui avait piégé la pauvre Monica. Pendant ce temps, l'IRS a envoyé sa propre lettre à Monica. Comme l'entreprise était à son nom, et que l'argent avait été transféré directement sur son numéro d'identification fiscale, ils voulaient leur part. Avec les pénalités et les intérêts, la dette s'élevait maintenant à 18 000 $. Monica a tout essayé. Elle a appelé ma mère en pleurant, disant que j'avais ruiné sa vie. Ma mère a ri et a raccroché. Elle a posté sur les réseaux sociaux au sujet de l'abus financier dans les relations, sans jamais me nommer. Presque personne n'a réagi. Elle a menacé de me poursuivre pour pratique trompeuse. Son avocat, un cousin diplômé en ligne, a envoyé une lettre de cessation et de désistement que mon propre avocat a trouvée hilarante. Ensuite, elle a tenté de pénétrer chez moi à 2 heures du matin, sous prétexte d'avoir laissé des documents importants. Les caméras de sécurité ont tout filmé. J'ai envoyé la vidéo à la police.
L'événement de niveau d'extinction de l'entitlement. Mais le sommet du délire est venu peu après. Monica est apparue dans mon bureau avec ses parents. En pleine réunion avec un client, ils ont fait irruption dans la réception, puis dans la salle de conférence. Son père s'est mis à hurler que j'allais réparer tout ça, ou qu'il s'en chargerait lui-même. Mon client, un homme d'une 60aine d'années, propriétaire d'un magasin de quincaillerie, s'est levé calmement et a dit « Fiston, je crois que tu ferais mieux de partir avant que quelqu'un n'appelle la police. » Monica sanglotait, hystérique. « Il m'a piégé. Il m'a laissé prendre de l'argent qu'il savait être destiné aux impôts. » Mon client l'a regardé. Puis il m'a regardé. Puis à nouveau elle. « Donc, tu as pris de l'argent sans demander, pour lancer une entreprise ou pour votre avenir commun? Ce n'était pas à toi de le prendre. » Même un parfait inconnu voyait clair dans son jeu. La sécurité les a escortés hors du bâtiment. L'après-midi même, j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive. Mais l'IRS, lui, se moque des ordonnances restrictives. Ils ne veulent qu'une chose, leur argent. Mise à jour 3. Octobre est arrivé. Monica était en panique totale. L'IRS avait gelé ses comptes bancaires enfin, le compte de son entreprise, qui contenait encore environ $300. Ils ont commencé à envoyer des lettres de plus en plus sévères, en gras, avec des termes comme procédure légale et saisie sur salaire. Elle a tenté de m'appeler bloqué. Elle a envoyé des emails filtrés. Elle a créé de faux profils sur les réseaux pour me contacter. Le désespoir était palpable. Et puis, elle a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Elle a trouvé un travail. Une agence de marketing l'a embauchée comme coordinatrice des médias sociaux. Probablement autour de $40 000 par an. Pas mal sauf que l'IRS voulait son argent maintenant, et que $40 000 ne suffirait pas. Sa nouvelle stratégie. Sa solution? Tenter de prétendre que je l'avais forcé à retirer l'argent. Je l'ai découvert quand un enquêteur de l'IRS m'a appelé. Agent Harrison, un homme dont la voix trahissait des années d'expérience avec les excuses les plus ridicules. Monsieur Davison, Madame Garrick affirme que vous lui avez demandé de retirer les fonds du compte conjoint à des fins d'évasion fiscale. J'ai ri. Vraiment. Agent Harrison, j'ai des SMS où elle admet avoir pris l'argent sans ma permission. J'ai aussi des vidéos d'elle essayant d'entrer chez moi récemment. Souhaitez-vous des copies? Oui, cela pourrait être utile. Je lui ai envoyé tout. Chaque message. Chaque email. Chaque message vocal délirant laissé à 3 heures du matin depuis le téléphone de sa sœur. Les images des caméras de sécurité la montrant tentant d'ouvrir ma porte arrière avec un couteau à beurre. Les rapports de police. Tout. Une semaine plus tard, l'agent Harrison m'a rappelé. Monsieur Davison, nous avons examiné les documents. Les accusations de Madame Garrick sont infondées. Elle recevra une nouvelle notification avec des pénalités supplémentaires pour fausses déclarations. Les amendes ont grimpé à $24 000. La dernière carte de Monica. Son prochain mouvement? Créer une cagnotte en ligne. Titre de la collecte. Trahi par mon ex et maintenant poursuivi par l'IRS. Elle a récolté $367, la majorité venant de sa mère. Puis, enfin, elle a engagé un vrai avocat, pas le cousin. Un véritable avocat fiscaliste. L'homme m'a appelé pour tenter de négocier. Monsieur Davison, ma cliente est prête à retirer toutes les actions intentées contre vous si vous l'aidez à régler sa dette fiscale. Quelles actions? Celles que la police a ignorées. Celles que l'IRS a classées. Elle traverse de graves difficultés financières. Elle a volé $50 000. Pris sur un compte conjoint, sans autorisation, pour financer une entreprise ratée. Un projet de vanité, après des années à financer ses échecs. Ma cliente soutient qu'il y avait un consentement implicite. Parfait. Dites ça au juge. Et il a raccroché. Je suppose que Monica n'a pas pu se payer beaucoup d'heures d'avocat. Novembre. L'IRS n'attend pas éternellement. Ils ont commencé à retenir une partie de son salaire 25% directement à la source. Monica rentrait désormais à la maison avec environ $2200 par mois. Le loyer de son appartement coûtait $1500. Elle a fini par retourner vivre chez ses parents. Mise à jour 4 décembre. 6 mois depuis le grand vol de la boutique.
Les parents de Monica ont repris contact. Le ton, cette fois, était différent. Sa mère m'a appelé, la voix épuisée. Mais elle ne cesse de pleurer. Tu ne pourrais pas l'aider? Même un peu? Je l'ai financée pendant 3 ans. C'est la leçon dont elle avait besoin. Mais elle est détruite. L'IRS lui prend tout. Ils prennent ce qu'elle doit. C'est comme ça que les impôts fonctionnent. Tu vas vraiment la laisser souffrir ainsi? Je ne fais rien. Elle subit simplement les conséquences. C'est différent. Sa mère a raccroché. Mais elle a rappelé 1 heure plus tard. Là elle dit qu'elle va se faire du mal. J'ai soupiré. Alors appelle le 911 et demande de l'aide. Mais la manipulation émotionnelle ne fera pas disparaître le fisc. Cruel? Peut-être. Mais j'étais déjà passé par là. Chaque fois que Monica faisait face à une conséquence, elle sortait les larmes et les menaces. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne la sauver. Pas cette fois. Janvier à l'acte final. L'agent Harrison m'a appelé avec une mise à jour. Monsieur Davison, je voulais vous informer que l'enquête est close. Madame Garrett a accepté un plan de remboursement. Elle versera $400 par mois pendant les 8 prochaines années. 8 ans. De plus, son entreprise a été signalée. Toute future activité fera l'objet d'une surveillance accrue. Bonne nouvelle. Officieusement, Monsieur Davison, c'est l'un des cas les plus fascinants que j'ai vus. La plupart des gens auraient empêché le retrait. Vous l'avez laissé se pendre avec sa propre corde. J'ai simplement respecté son indépendance. Une femme forte et émancipée, qui n'a pas besoin d'un homme pour lui dire quoi faire avec son argent. L'agent Harry. Bonne journée, Monsieur Davison. Le dernier message de Monica. Il est arrivé par LinkedIn, de tous les endroits possibles. Je sais que tu ne liras probablement jamais ceci. Mais je veux que tu saches que tu as ruiné ma vie. J'étais en train de construire quelque chose de beau, et tu m'as laissé échouer. Quel genre de personne fait ça? Je vais payer tes impôts jusqu'à mes 43 ans. J'espère que tu es heureux. J'espère que cet argent valait la peine de perdre quelqu'un qui t'aimait. Je l'ai lu. Et j'en ai même fait une capture d'écran. L'illusion restait forte dans son esprit. Dans la tête de Monica, elle était la victime de mon piège machiavélique. Pas une femme qui avait volé de l'argent? Tout gaspillé dans un délire d'entrepreneuse. Puis récolter les conséquences légales. Mais elle avait raison sur un point. Je suis heureux. Plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Mise à jour finale 1 an plus tard. Cela fait 1 an depuis le grand vol de la boutique. J'ai décidé de raconter où tout le monde en est aujourd'hui. Monica vit toujours chez ses parents. Elle paie toujours l'IRS. Et elle poste toujours des citations inspirantes sur Instagram à propos de renaître de ses cendres. Le mois dernier, elle a même lancé une nouvelle activité. Service d'assistante virtuelle. Ça a duré 2 semaines. Jusqu'à ce qu'elle réalise que cela demandait du vrai travail. Sa famille pense toujours que je suis le diable en personne. Très bien. Ils l'ont dorloté pendant 35 ans, ils peuvent continuer. L'agence de marketing l'a licenciée après 3 mois. Apparemment, venir travailler est une exigence. Pas une option quand on se sent inspiré. Elle travaille désormais dans un grand magasin. Vente au détail. L'enfer. La biographie de son Instagram affiche toujours. CEO, entrepreneuse chasseuse de rêves. Certains amis communs pensent que j'ai été trop dur. Mais tu aurais pu simplement l'empêcher de prendre l'argent. Bien sûr, j'aurais pu. Mais alors, elle n'aurait rien appris. Elle m'aurait juste blâmé d'avoir détruit ses rêves. Et aurait trouvé un autre idiot pour financer le prochain désastre. D'autres pensent que je suis une légende. Mon ami Craig a même encadré le message où elle admet avoir pris l'argent sans autorisation. Il l'a accroché dans son bureau. Comme un rappel de ne jamais ignorer les signaux d'alarme. Et moi? Je vais très bien. Mieux que très bien. Je sors avec une femme qui a sa propre entreprise. Une vraie, avec de vrais clients, de vrais revenus, et tout ce qui va avec. Elle a ri aux larmes quand je lui ai raconté cette histoire. Puis elle m'a montré les relevés bancaires de sa société. Ses déclarations fiscales et sa note de crédit. Juste pour être clair, a-t-elle dit.
J'ai gardé la vidéo de Monica essayant de forcer ma porte avec un couteau à beurre. Parfois, quand j'ai une mauvaise journée, je la regarde. Sa détermination, son sentiment de toute puissance. Et son expression de choc quand elle découvre la nouvelle serrure. De l'or pur. Les 50 000 $? J'avais déjà transféré de l'argent ailleurs pour couvrir mes impôts de septembre. J'ai tout payé à temps, comme toujours. L'IRS a reçu l'argent de nous deux cette année-là. Je parie que leur prime de Noël a été excellente. La semaine dernière, Monica m'a écrit depuis le téléphone d'une amie. On peut parler? J'ai changé. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai ri, fort. Certaines personnes n'apprennent jamais. Morale de l'histoire. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. Quand quelqu'un te vole, laisse-le faire. Mais assure-toi qu'à la fin, il soit en train de se voler lui-même son avenir. Ah, et surtout, garde toujours ton argent d'impôt dans un compte séparé. Sans le nom de personne d'autre dessus. A plus, Reddit. Que vos partenaires soient honnêtes. Et que vos déclarations d'impôt soient sans drame. Commentaire à Madame Reddit. Là, rien de tel que de transformer 50 000 $ en leçons de vie, en dette fiscale et en publications motivantes sur Instagram. Monica voulait être une femme d'affaires et elle l'est devenue. Elle a juste oublié la partie où les affaires exigent du travail, de la planification, et de ne pas voler le fonds d'impôt de son petit ami. Au moins, maintenant, elle a de l'expérience en comptabilité, du mauvais côté de l'IRS.